Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, c'est votre frère, le serviteur Bertrand Kisango. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel. Comment reconnaître qu'on a un appel? Alors, bien-aimé, vous devez savoir que quand vous avez un appel de Dieu, quand vous êtes un oint de Dieu, vous remarquerez que votre vie n'est pas forcément comme celle des autres. Vous remarquerez qu'il y a des choses que certaines personnes peuvent faire sont forcément une conséquence, mais quand c'est vous, il y a la chicotte de Dieu, où Dieu vous le fait carrément savoir qu'il n'est pas content des choix que vous opérez. Alors, bien aimé, dans mon parcours, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout entre l'année 1999 2000, je crois que c'est l'année 2000, quand je me retrouve en garde à vue à Montpellier, et l'on m'a accusé de terroriste. Quand j'imagine, quand je pense souvent à ça, je me dis mais c'est pas possible. C'est-à-dire que la première fois de ma vie, qu'on m'a mis des menottes, voilà, je me suis retrouvé en garde à vue pendant 48 heures à Montpellier et l'on m'a accusé de terrorisme pour quelque chose que je n'avais pas du tout fait. Alors, pour la petite histoire, j'étais allé en boîte de nuit parce que c'est un endroit que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. J'étais allé en boîte de nuit et vers les environs de 3h, 3h30 du matin, je sortais de la boîte de nuit. Bon, après, j'avais des idées un peu tordues dans la tête. Et à cette heure-là, il y avait une patrouille de police qui passait et on m'a appelé et on m'a interpellé. On m'a dit d'aller vers, à l'époque c'était les cabines téléphoniques, hein, France Télécom. On m'a emmené vers une cabine téléphonique. Et cet agent de police, ils étaient en civil, ils étaient je crois 3. Et là, il y a un qui m'a emmené vers une cabine téléphonique, me disant, bah, voilà, je décroche le combiné téléphonique. On m'a dit de composer le numéro de la police, hein, je compose le numéro de la police. Et la personne, au bout du fil là-bas, voilà, l'officier de police qui était de l'autre côté, me dit de répéter après moi, une bombe va exploser à la préfecture de Montpellier. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais non, dites seulement c'est juste pour une vérification. Pour moi, de façon naïve, comme je n'avais rien à me reprocher, mais j'ai répété, pareil, une bombe va exploser à la préfecture de Montpellier. Il me dit, est-ce que vous pouvez répéter encore? Bon, moi, comme je n'avais rien à me reprocher, j'ai répété encore qu'une bombe devait exploser à la préfecture de Montpellier. Et dès que j'ai dit cela, quelques temps après, quelques minutes après, il y a eu des gyrophares, des patrouilles de sirènes qui sont venues. On m'a pris, on m'a emmené, on m'a mis des menottes, on m'a emmené au commissariat. Voilà, on m'a mis des menottes, on commence à m'interroger, on m'a accusé de terrorisme. Je suis resté 48 heures en garde à vue. Je me disais, mais je croyais rêver. Je me disais, mais c'est pas possible. On a commencé à me prendre les empreintes, comme vous voyez dans les films, hein, on prend les empreintes, les photos avec la plaque et tout. Mais pour eux, j'étais un terroriste. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais il semblerait que il y avait quelqu'un qui était passé là à cette heure et il avait dit qu'une bombe devait exploser à la préfecture de Montpellier. C'était en 2000. Une bombe devait exploser à la préfecture de Montpellier parce qu'à cette époque-là, il y avait pas mal d'attentats par-ci par-là. Et selon eux, c'était sans doute une personne étrangère. Et bon, voilà, bon, moi, un black passant là, sur cette ruelle, à cette heure-là, ben, j'étais la bonne cible, quoi. Donc, ils ont dit, c'est lui. Donc, comme ils n'ont pas trouvé la personne, donc ils m'ont collé quelque chose que je n'ai pas fait. Mais je vous garantis, pendant que je me suis retrouvé en garde à vue, pendant 48 heures. En général, la garde à vue, c'est au moins 24 heures. Et quand c'est 48 heures, ça veut dire que c'est vraiment grave, le temps qu'ils fassent leur recherche et tout, interroger le procureur de la République. Mais on m'interrogeait avec des menottes tous les jours. Quand on m'a traité de criminel, vous vous rendez compte? Mais pendant que j'étais en garde à vue, je n'arrêtais pas de prier. Je dis, mais Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais juste mis pied dans une boîte de nuit. Et j'avais quelques idées tordues dans la tête. Et Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas un endroit pour moi. Et avec le recul, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, aussi des choses spirituelles, ben, ça se trouve qu'il m'a préservé aussi de quelque chose de plus grave. Donc,
j'ai mis pied dans une boîte de nuit et je me retrouve en garde à vue. Là, c'était vraiment un signal fort. Et depuis là, j'avais peur. Je me disais que je vais mettre pied dans une boîte de nuit, alors que la boîte de nuit, une personne lambda, elle peut aller dans une boîte de nuit, ça va pas forcément poser problème. J'ai beaucoup d'exemples de ce genre quand j'étais encore au Congo, dans ma tendre enfance. Un jour, une amie avec qui on a été à l'école primaire, et je l'avais perdu de vue depuis des années, et là maintenant j'étais au lycée, elle est venue un jour me voir à la maison, j'étais même surpris de la voir. Je vais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais l'Éternel m'a interpellé, il veut que je puisse te parler. Et ça fait la deuxième fois, il m'a tellement interpellé, elle dit, va le parler. Je dis, il t'a dit quoi? Ça coïncidait à une période où j'avais des idées un peu tordues dans la tête, parce que je suis issu d'une famille vraiment chrétienne. Ma maman était servante de Dieu, donc moi j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé depuis l'école de dimanche. Avant de venir en France, j'étais moniteur même de l'école de dimanche à ma majorité. Je quitte le Congo-Brazzaville à ma majorité après mon bac pour mes études supérieures en France. J'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit, j'ai jamais connu de femme quand je quitte le Congo-Brazzaville. Vraiment, c'était une éducation stricte. Quand c'était pas l'école, c'était la prière. Et au niveau de l'école, notre papa, il prônait vraiment l'excellence. Et ce qui fait que j'étais un élève aussi brillant à l'école, ce qui fait que j'ai même sauté une classe. Papa, c'était l'excellence, et avec maman, c'était la prière. Donc, quand je me retrouve au lycée, comme je disais que je n'ai jamais connu de femme quand je quitte le Congo, c'est pas l'envie qui manquait, non, mais c'est parce que j'avais une éducation chrétienne et j'avais la crainte de Dieu. Et cette période-là, quand j'étais au lycée, quand cette amie est venue me voir à la maison, ça avait coïncidé avec une idée où j'avais quelques idées, peut-être en voulant partir peut-être avec une personne à ce moment-là, et j'avais pas de très très bonne fréquentation. Donc cette amie, elle est venue me voir à la maison, elle me dit que Dieu l'a dit de venir me parler. Elle a insisté, et comme elle ne l'avait pas fait avant, elle a encore reçu une révélation, mais j'étais dit d'aller le parler. Donc quand tu as un appel de Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas. Et ta vie n'est pas forcément comme les autres. Il y en a qui font certaines choses, ils n'ont pas de conséquences. Je vous ai parlé que je me suis retrouvé en garde à vue parce que j'avais mis pied dans une boîte de nuit. Et puis en dehors de cela, je me souviens encore, quand j'étais gamin, depuis ma tendre enfance, un jour nous étions réunis dans une chambre, comme on priait souvent avec maman, avec mes frères et sœurs. Et maman, comme elle avait aussi un don de prophétie, elle a commencé à prophétiser. Et l'Éternel va parler au travers d'elle en lui disant que tous tes enfants seront mes serviteurs. Tous tes enfants seront mes serviteurs. Ils vont voyager, ils vont évangéliser, ils seront mes serviteurs. Tous tes enfants seront mes serviteurs. Et il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo, que ce soit sur mon compte YouTube et même Facebook, où j'étais parti au séminaire de mon jeune frère, le pasteur Prince Kisangou. Voilà, le dernier, le Benjamin de Kisangou, qui est pasteur, qui a d'ailleurs dit que parmi nous tous, que c'était moi le dernier. Parce que tous mes frères et sœurs, c'est des serviteurs et servants de Dieu. Et moi, bien que j'ai été baptisé depuis l'âge de 12 ans, je quitte le Congo-Brazzaville à ma majorité. Comme je dis, je n'avais même jamais pris d'alcool, j'avais jamais même pied dans une boîte de nuit. Mais arrivé en France, étant étudiant, il y a des choses que j'ai eu à faire qui ont fait que je me suis écarté un peu de la voie de Dieu. Bien que je priais, je le dis bien, je partais toujours à l'église, mais j'étais devenu un chrétien charnel. C'est-à-dire un chrétien qui avait un pied dedans, un pied dehors, un chrétien qui écoutait la musique mondaine, un chrétien qui mangeait tous les jours au vin, un chrétien qui faisait certaines choses qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que mon jeune frère, le pasteur Prince Kisangou, a dit la dernière fois que j'étais un peu le dernier. Donc parmi mes frères et sœurs, j'étais pourtant chrétien. Mais eux, ils me traitaient un peu de païen parce que mes frères et sœurs, ils ne prennent pas d'alcool. Ils n'écoutent pas la musique mondaine. Moi, j'étais encore
bien qu'étant chrétien, mais bon, voilà, je faisais certaines choses qui ne glorifie pas Dieu. J'étais un chrétien charnel. Et c'est pour cela que mon jeune frère, lors de son séminaire, quand je suis parti, il a dit, oui, bon, c'était lui qui était le dernier. Et pourtant, j'étais bien chrétien, même la preuve, même quand j'étais en politique, au niveau du Parti socialiste, mes amis savaient que j'étais chrétien. J'étais chrétien, mais dans mon fort intérieur, moi-même, je savais que j'étais chrétien charnel. La preuve, même quand on a voté le mariage pour tous, ils ont voté le mariage pour tous. Moi, j'avais fait comprendre ma position à certaines personnes que c'était contre mes valeurs, contre mes principes. Mais comme en même temps, j'avais des fonctions au niveau du parti, j'étais cadre fédéral, c'est des choses que je ne pouvais pas dire en public. Mais dans mon fort intérieur, je n'étais pas bien. Les gens, ils savaient que j'étais chrétien, mais j'étais chrétien charnel. Et en tout cas, je vous garantis que être un serviteur de Dieu, évangéliste ou pasteur, c'était le cadet de mes soucis. Moi, je préférais... J'arrive à l'église, voilà, je m'assois comme tout le monde, j'écoute le pasteur en train de prêcher. Je ne voulais pas du tout avoir des responsabilités à l'église. Plus d'une fois, il y a eu des serviteurs de Dieu qui m'ont demandé de travailler avec eux parce que j'avais quelque chose en moi, je n'ai jamais voulu. Moi, je préférais, bon, je me disais, voilà, je vais faire la politique, je vais faire mes affaires, les choses de Dieu, c'est pas mon truc. Je suis chrétien, je vais prier, mais voilà. Mais quand, comme je disais, Dieu avait dit à notre maman que tous tes enfants seront mes serviteurs. Donc ça m'a rattrapé aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve en train d'évangéliser. Voilà, je n'arrête pas de parler de la parole de Dieu et mon leitmotiv, c'est désormais remplir le ciel. Donc Dieu, il fait les choses à sa façon. Et encore, je me souviens, en 2008-2009, pendant que j'étais encore engagé politiquement, et j'avais ma société de téléphonie ici en France. Je faisais des cartes téléphoniques pour appeler à l'international. Hein. J'étais opérateur voix sur IP. Et après que je sois passé Africa numéro 1 à l'époque avec les matins de Genie. Et il y a un ami pasteur qui était aumônier aussi à la prison de Fleury-Mérogis. Il va m'inviter, il m'a dit non, il faut que tu viennes avec moi en prison. Je vais aller prêcher chez les prisonniers, puisqu'il avait l'habitude de prêcher chez les prisonniers. Il dit 2 fois parfois j'ai besoin des gens pour intervenir, pour des témoignages et tout. Donc ce jour-là, je vais à la prison de Fleury-Mérogis, qui est l'une des plus grandes prisons ici en France. Je ne sais pas, c'est peut-être la première, et peut-être même l'une des premières en Europe. Et là-bas, j'ai rencontré des prisonniers où il m'a laissé prendre la parole et en même temps j'ai fait mon témoignage par rapport à mon parcours, comment je quitte le Congo, après je me retrouve en politique, après chef d'entreprise et tout ça. Donc c'était un peu une façon d'encourager aussi les jeunes, surtout de la diversité, qui font n'importe quoi. Voilà, tu peux venir d'ailleurs et bien t'intégrer aussi ici. Voilà. Et après ce témoignage-là à la prison de Fleury, quelques jours après, le pasteur, il m'a dit, écoute, mon frère, je vais ouvrir encore une église à tel endroit, je veux que nous puissions travailler ensemble. Donc il m'a appelé, il voulait que je puisse travailler avec lui, j'ai refusé. Je dis non. Moi je suis bien dans ma politique et moi je vise plus mes business. J'ai pas envie de devenir un ministre de Dieu, être là à prêcher. J'ai dit c'est pas mon truc ça. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est je fais mes affaires, je m'occupe de mes histoires de politique. Moi, en tout cas, être un ministre de Dieu, j'avais jamais voulu. Je dis, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais aujourd'hui, voilà, ce que tu as comme projet, Dieu a autre chose. Aujourd'hui, Dieu m'a confondu. Il m'a emmené, il m'a transformé. Il y a certaines choses que je faisais avant que je ne fais plus. Et quand tu as un appel, que tu le veuilles ou non, tu finiras par faire ce dont Dieu a prévu pour toi. Il avait dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, avant même qu'il ne puisse être dans le ventre de sa maman, il le connaissait. Et avant même qu'on ne puisse l'enfanter, il l'avait consacré. Il avait consacré prophète des nations. Donc je vais dire à un bien-aimé aujourd'hui, c'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui te consacre. Peu importe ce que tu fais, tu peux remarquer dans ton parcours des signes qui vont montrer que tu as un appel. Des signes qui vont montrer que tu as un appel. Et c'est peut-être pas 2 fois le moment
d'exercer, mais au moment opportun, Dieu lui-même, il fait les choses naturellement. Et c'est lui qui te consacre. La consécration, c'est depuis le ventre de ta maman. Vous remarquerez même qu'il y a certaines personnes, même quand elles sont dans l'occultisme, et peut-être même des sorciers et tout ça, ou bien même, ça peut être même une prostituée, ou bien des gens qui sont même des brigands, mais on n'arrête pas de leur dire, toi, tu es une servante de l'Éternel. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Moi, là, serviteur de Dieu, moi, là, servant de l'Éternel. Quand tu vois ta vie, mais Dieu, il voit autrement. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, voilà, ne te sous-estime pas, ne te sous-estime pas. Il y a des signes qui montrent que tu as un appel de Dieu. Il y a des signes qui montrent que tu as un appel de Dieu dans ta vie. Mais le moment opportun, Dieu lui-même, il va te donner aussi les moyens pour ton ministère. Donc la consécration, déjà, c'est depuis le ventre de ta maman. Et après, il y a tout simplement une reconnaissance publique. Dans le ministère, qu'on reconnaît qu'un tel est désormais, par exemple, pasteur, un tel est désormais évangéliste. Mais c'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui consacre. J'ai encore suivi, je crois, il y a environ 2 semaines de cela, une personne que Dieu avait enlevée en esprit, en esprit, c'était comme si la personne était presque morte. Elle est arrivée, Dieu l'a montré l'enfer, il a montré aussi le paradis. Et cette personne-là est arrivée, quand elle est arrivée au paradis, il y avait des anges qui lui disaient « Ah, bienvenue pasteur, bienvenue pasteur ». Il dit « Mais pourquoi vous m'appelez pasteur? Moi, je ne suis pas pasteur. » Les anges lui dit « Non, mais tu es pasteur. Dieu t'avait déjà consacré pasteur. Même si peut-être on t'a vu, tu étais en train tu emmenais les âmes à Christ, tu conduisais des âmes, tu avais déjà le rôle de berger. C'est pas parce que dans le monde, on t'a peut-être pas reconnu officiellement pasteur que tu n'es pas pasteur. C'est Dieu qui consacre. Je veux dire cela encore à quelqu'un aujourd'hui, que c'est Dieu qui consacre. Maintenant, le reste après, c'est juste la reconnaissance officielle devant les hommes de ton ministère. Mais tu peux être certain, quand Dieu t'a déjà consacré pour quelque chose, il te donne tout ce qui va avec. Il te donne les moyens, il te donne aussi la protection, tout ce qui va avec ce que tu vas devenir. Dieu, il te façonne pour cela. Il te façonne pour cela. Et je veux aussi dire à certains que ce n'est pas une école de théologie qui te consacre. Parce qu'il y a des personnes de foi qui font des études, qui vont dans des écoles de théologie et tout, et qui s'improvisent pasteurs ou hommes de Dieu, alors que Dieu ne les a pas consacrés. Et vous remarquerez souvent ce genre de personnes, ils ne vont pas loin, ou ils sont ministres de Dieu, mais ils ont une vie qui ne cadre pas avec les principes divins, parce qu'ils se sont improvisés, soit pasteur, soit apôtre ou machin, et vous verrez que même quand ils prêchent, et même quand ils font la chose de Dieu, il n'y a pas vraiment la puissance qui va avec dans le salut des âmes, parce que le rôle en principe des hommes de Dieu, c'est de remplir le ciel, d'amener les âmes à Christ. C'est pour cela, c'est ça notre leitmotiv, notre raison d'être. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de l'appel, les signes qui montrent que tu as un appel de Dieu. Ta vie ne peut pas être comme celle de tout le monde. Je vous ai parlé de l'exemple où je me suis retrouvé en prison, en garde à vue, voilà, pendant 48 heures. C'est l'exemple qui m'a le plus frappé, mais j'en ai plein comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je suis devenu un ministre de Dieu, voilà, alors que pour moi, c'était le cadet de mes soucis. Voilà, je ne voulais pas devenir ministre de Dieu, non. Je ne voulais pas vivre une vie où il y a des choses que je ne peux pas faire, machin, non. Mais après, ce qui est bien, en fait, me concernant, quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais toujours à 100%. Aujourd'hui, par exemple, parmi mes frères et mes sœurs, par exemple, là, mon jeune frère, le pasteur Prince Kissango, disait encore, aujourd'hui, lui, il devient même encore plus strict que nous. Parce que moi, quand je m'engage, voilà, c'était pareil quand j'étais en politique, et là, dans les choses de Dieu, moi, je fais les choses vraiment à 100%. Voilà, j'aime bien faire les choses, c'est la culture de l'excellence que j'ai reçue depuis ma tendre enfance. Ce côté-là, c'est papa qui me l'a communiqué. Quand je m'engage, alors, j'y vais à fond. Allez, sois richement béni. Voilà, c'était juste un shalom que je voulais te transmettre aujourd'hui et encourager quelqu'un. Allez, sois richement béni. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et je veux te dire qu'il n'y a rien de mieux, que de servir Dieu.
Il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Ne t'embrouille pas avec des marabouts, ne t'embrouille pas avec des histoires des loges maçonniques. Et la Bible déclare de chercher premièrement le royaume des cieux, peu importe la situation, le reste vous sera donné par-dessus tout. Y compris la bénédiction. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, la bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est un dû. C'est un dû, ce n'est même pas une option. Dieu bénit ses enfants, y compris matériellement, tant qu'il reste dans sa volonté. Parce que son souci, c'est de ne pas te perdre. Alors mon frère, ma soeur, si tu traverses des situations peut-être compliquées, tu crois que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu t'a abandonné? Non. Du moment que tu fais ta volonté, continue à faire ta part. Tu rappelles tout simplement à Dieu ses promesses. Dieu, il ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. Et tu finiras par obtenir ce dont tu as besoin du moment que c'est dans la volonté de Dieu. Je voulais t'encourager encore aujourd'hui, voilà, à continuer à combattre le bon combat de la foi. La récompense sera grande. La récompense sera grande. Tout ce que tu fais, ce sont des matériaux de construction et tu es déjà en train de construire ta maison au ciel. Mais aussi sur cette terre, tu ne peux manquer de rien. Du moment que tu sers Dieu en vérité, il te donnera toujours au moins le minimum. Sois richement béni, ton frère, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.